Si je restais 1 minute de plus, je trahirais tout ce que je suis. » Jane se tenait debout, droite, les mains jointes devant elle pour empêcher qu'elle ne tremble. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Seul le feu crépitait faiblement dans l'âtre. Monsieur Rochester la regardait avec une intensité qu'elle n'osait plus soutenir. Elle sentait ce regard comme une pression invisible sur sa poitrine. Elle savait qu'elle aurait dû quitter la pièce dès qu'il lui avait demandé de rester. Elle savait que cette proximité était dangereuse. Et pourtant, elle était encore là. « Vous évitez mes yeux ce soir ?» dit-il doucement. Sa voix était basse, presque voilée. Il n'y avait ni ironie ni jeu, seulement une vérité contenue. Jane releva le regard malgré elle. Erreur. Elle y lut une question qu'il ne formulait pas, un trouble qu'il s'efforçait de masquer. « Je ne les évite pas, » répondit-elle. Sa voix la trahit légèrement. Il fit un pas vers elle. Pas brusque, pas déplacé, un pas mesuré, assez pour réduire la distance qu'elle utilisait comme refuge. « Vous me fuyez depuis plusieurs jours, » poursuivit-il. Jane sentit son cœur se serrer. Il avait remarqué, bien sûr qu'il avait remarqué. Elle pensa à sa position, à la sienne, à ce monde invisible qui les séparait. Elle n'était qu'une gouvernante. Lui, le maître de Thornfield. « Je n'ai aucune raison de vous fuir, monsieur, » dit-elle avec effort. Il esquissa un sourire presque triste. « Alors pourquoi ce silence entre nous ? Ce silence. » Elle le connaissait. Il était rempli de ce qu'elle ne devait pas ressentir. Elle sentit une chaleur monter à ses joues. Pas de honte, de lutte. Elle aurait voulu lui dire qu'elle se protégeait, que chaque conversation devenait plus dangereuse, que son cœur ne lui obéissait plus comme avant. Il s'approcha encore, très légèrement. Elle pouvait sentir sa présence, presque la chaleur de son souffle. « Jane », dit-il. Son nom, prononcé ainsi, fit vaciller toutes ses résolutions. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une question de convenance. C'était une question de survie intérieure. S'il parlait davantage, s'il franchissait cette dernière retenue, elle ne serait plus capable de se contenir. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Un mot aurait suffi. Un seul. La suite de cette histoire est disponible via le lien en description.